Salam alaikum, Zulf Lewen. Donc j'ai assez de questions, j'ai reçu beaucoup de questions. Donc la première question m'a été posée par Madame Tizi Bouali. Ça concerne la briqueterie d'Irgen. Donc cette unité de produits rouges, c'est une unité, à l'origine, elle appartenait à l'entreprise nationale des produits rouges du centre, le PRC, de Moumerdes. Ensuite, en 2006, il a été transféré, il a été privatisé, donc à la briqueterie Berbère. En 2016, cette briqueterie a été vendue à un autre privé, qui est la briqueterie d'Irgen. Bien sûr, c'est une unité des produits rouges, qui s'est installée sur 28 hectares au lieu de 38. Donc 6 pour l'unité des produits rouges et le reste c'est pour le gisement d'argile. Le terrain, la nature juridique des terrains est de nature domaniale pour 15 hectares et 13 hectares c'est des EAI. Donc vous savez, l'Agence nationale des activités minières, avant qu'ils fassent ou bien avant qu'ils établissent le permis minier, il faut l'accord des propriétaires de terrain. Donc, comment dirais-je? Donc, ce permis minier va expirer le 26 janvier 2026, donc dans un mois. Donc, le permis minier, il est renouvelable autant que les réserves le permettent, pourvu que le bail de location avec les EAI soit rétabli. Ça, c'est pour la question qui concerne la briqueterie d'Irgen pour la récupération du foncier industriel. Effectivement, donc, nous avons récupéré 91 lots, pour une superficie de 38 hectares. Donc, maintenant, on ne peut pas les mettre dans la plateforme numérique au motif que l'origine de propriété de ces terrains sont pour la majorité, c'est des terrains communaux, c'est-à-dire ils appartiennent à l'agence foncière ou bien à Divendus. Donc pour pouvoir les mettre dans la plateforme numérique et conformément à la réglementation en vigueur, notamment la loi 2317 du 15 novembre 2023, il faut que ces terrains doivent être transférés au domaine privé de l'État. Donc nous, et sur instruction de M. Louali, donc nous avons adressé plusieurs envois par rapport à ça, et certainement, puisque c'est un problème qui n'est pas spécifique à la wilaya Tizi Ouzou, donc c'est un problème qui va être pris en charge au niveau central, soit il va être transféré par une résolution du CPE vers les domaines privés de l'État, ou bien il va y avoir un autre dispositif juridique qui va nous permettre de les attribuer dans le cadre de l'investissement industriel. J'enchaîne justement avec la question de M. Djouadi Lounes, parce qu'il a presque posé la même question. Cependant, il s'est inquiété sur le nombre insuffisant de l'eau récupérée. Je vais lui répondre, je vais lui préciser que tous ces problèmes, tout l'assainissement des projets d'investissement ont été examinés en présence du représentant, ou bien de monsieur le président de la commission économique ou bien investissement de la PUI. C'est un membre permanent, actif, il est tout le temps avec nous, il connaît très très bien l'état des zones d'activité des zones industrielles, en même titre que moi, donc il connaît tout. Donc je lui précise également que le terrain récupéré, c'est des terrains qui sont autorisés en concession, et ce conformément à l'article 24 de la loi 2317. Pour les terrains attribués en cession, et qui sont nombreux, ils sont régis par un autre dispositif réglementaire. Donc, en même temps, je lui précise que nous avons 72 projets
Je l'avais bien précisé hier, 72 projets autorisés en cession qui détiennent 129 lots de terrain. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les assainir. Pourquoi? Parce que déjà, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les actes de cession qui leur permettent de démarrer les travaux ou bien d'avoir les permis de construire pour réaliser leurs projets. Donc on ne peut pas les assainir, on ne peut pas les examiner. Il y a également 63 projets autorisés en concession. Ils ont les mêmes problèmes, ils n'ont pas les actes, on ne peut pas les examiner, ils ne peuvent pas être examinés par le comité d'assainissement. Pourquoi? Parce que si je lui fais une mise en demeure, il va me répondre « Donne-moi l'acte, je vais entamer mon projet ». À la question posée par rapport à la viabilisation des zones d'activité, nous, en tant que wilaya, en tant que direction de l'industrie, nous avons exprimé nos besoins. La décision est centrale, donc on ne peut rien faire pour ça. Sur ce, avant de conclure, je réponds à la question qui m'a été posée par M. Ijkhouane. Donc il a posé la question, est-ce que les projets d'investissement, au préalable, ils expriment leurs besoins énergétiques? Effectivement, donc à tout dossier émis par l'investisseur, il doit exprimer ses besoins énergétiques et en eau potable. Pour la question, je m'excuse, je l'ai oublié, qui m'a été posée par Mme Tizibouali par rapport aux microzones d'activité. Les microzones d'activité, nous en avons une seule, celle de Makouda, comme il l'a bien précisé Madame la représentante de la DUAC. Elle est achevée, elle est prête maintenant à l'attribution, seulement on attend, comment je l'ai dit tout à l'heure, le dispositif juridique d'attribution de ces terrains. Sur ce, nous avons désigné des espaces à aménager comme microzones sur l'instruction de M. Louali. Il y a un montant qui nous est resté de celui de Makouda, d'une valeur de 105 millions de dinars. Nous avons demandé au ministère de l'Intérieur d'attribuer ou bien de transférer ce montant pour la viabilisation d'autres espaces et d'aménager d'autres espaces comme microzones d'activité. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, on termine avec... Allez-y. بريسيزيون برك باش الجماعه ما نغلطوهمش لي تيران تاع لاجونس فونسيير ما نقدروش نفيرسيوهم في الدومين بريفي باسكو لا ريغلومونطاسيون كي ما تسمحلش به. لا ريغلومونطاسيون لي تيران ابارتونون كوليكتيفيتي لوكال ما يتباعوا ما يتشراو. فوالا دونك باش ممكن لا ريغلومونطاسيون راح تبدل في العام هذا ان شاء الله، وين راح يسمحوا للجماعات المحليه باش يتصرفوا في الاملاك تاعها بما فيها مناطق النشاطات المصغره للشباب اللي ممكن ترجع للجماعات المحليه. ممكن ما القرار لم يتخذ بعد، ولكن الفكره ماشيه في هذا الطرح. وهي مدام تيزيبوالي نيميرو 15 رابيدمون. بالنسبه للمستثمر تاع لابريكاتري، لو سيج سوسيال تاعو في بليده، الجبايه المحليه خلصها في بليده، يتسمى خبز الدار ياكلوه البرادي. البلديه ارجل ما استفادت بوالو، والله يمشي الوالي بوالو، ومع 60 خدام 60 توفري، هذا ما كان عارفه، وجايه على حافه الطريق، ماشي كيستيون تاع ما استفادت بوالو. مشي الوالي استفدنا مؤخرا بالستاد، ستاد كومينا دي مومون ما عندناش لاسيت وين يديروا ستاد كومينال، داروه هنا انير جو، معليش نقولوا وين يلعبوا لي جان تاعنا، بصح لا بيسي هكذا خلاص دفنوها. مدام عندكم البركه تاع ميزانيه الدوله. واش يوزن هذا الضريبه اللي راح يمدها؟ المهم يكون متعامل اقتصادي ينشط في المنطقه، هذا هو. دروك لامبوش عليه يدخل تي في هذاك لابورتان بلوس، او يدخل اليد العامله اللي تخدم، شباب يخدموا، خير وبركه.
هاو داروا كيف تقشوا يجي رايح يقول لك انا خلاص نخلص لي زامبو في الجزائر نقول نروح نصطالي في الجزائر. ايوه وش هو الجواب تاعك؟ نقول علاش راح علاش Allez, monsieur le directeur. Madame, le titre minier va expirer le 26 janvier 2026. Écoutez, il va expirer le 26 janvier 2026. Pour son renouvellement, il a le droit au renouvellement. Il a le droit au renouvellement autant que les réserves du gisement le permettent. Les réserves, il y en a beaucoup. Cependant, maintenant, il va y avoir l'avis de la wilaya. Entre autres, l'avis de l'APC de Tiziracht, d'Irgen. S'ils ne veulent pas que ce bonhomme, bien cet investisseur reprenne l'activité, ils n'ont qu'à émettre un avis défavorable, c'est tout. Mais soyez sûrs, c'est une perte pour la wilaya. Une briqueterie comme celle-là, je l'ai vu à maintes reprises, c'est une grande briqueterie, c'est une perte pour la wilaya qui m'a dit que M. Louali. Maintenant, pour le paiement des redevances, il faut demander à ce qu'il change le siège social et il va le mettre au niveau d'Irgen, au lieu de le perdre. Bien sûr, il est local. C'est bon, monsieur le directeur. C'est bon.